Maintenant, oui. Toi, tu es chrétien, tu es évangélique, non? Oui, oui. Moi, je suis musulman. Oui. Est-ce que tous les évangéliques sont d'accord que Jésus est Dieu? Tu demandes si tous les évangéliques sont d'accord que Jésus est Dieu? Oh. Bon, comme bon, ça, je ne peux pas vous donner une réponse objective comme ça, parce que moi, je suis un chrétien. Donc, ce que je sais, c'est que Jésus est Dieu selon la Bible. Ça, c'est selon la Bible. Je ne peux pas parler au nom des chrétiens si et tout ça, c'est pas trop. Mais tu sais qu'il y a des évangéliques qui disent que Jésus n'est pas Dieu, malgré qu'ils sont évangéliques comme toi aussi. Cela est possible. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques que vous êtes tous évangéliques et vous n'êtes pas d'accord sur la personne de Jésus là? L'explication se retrouve au niveau où il y a beaucoup qui ne lisent pas. Ah bon, hein? Du moins, ils lisent, mais oui, bien sûr. Il y a beaucoup qui ne lisent pas, ou bien du moins ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qui est écrit, parce qu'ils vont donner une autre interprétation à ce qui est écrit. Mais est-ce qu'un pasteur dit, je suis évangélique de l'église Foursquare, mais Jésus n'est pas Dieu, alors que c'est un pasteur, est-ce que tu as croire? En fait, le pasteur, c'est juste un nom. Et puis, on peut dire que c'est juste un titre. Mais en aucun cas, la personne, ça ne fait pas de la personne un être supérieur aux autres. Non, il dit, quand on dit un pasteur, là, voilà, quand on dit un pasteur, c'est le guide quand même. Un pasteur, je dis là, c'est un nom. Oui, mais attends, est-ce que tout le monde peut s'appeler pasteur? Tu dis c'est un nom. Est-ce que toi, tu peux t'appeler pasteur? Je ne peux pas m'appeler pasteur. Alors, il ne faut pas dire que c'est un nom. C'est pas un nom comme ça, comme ça. Le mieux, c'est de me... Non, je voulais clarifier un truc à ce niveau-là. D'accord, d'accord, vas-y. C'est un nom. Quand je dis le pasteur, c'est un nom, ça veut dire qu'il peut porter le nom de pasteur. Mais dans ses actes, ça n'a pas reflété ce nom-là. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment pasteurs, mais tu couches avec femme de gens, ça arrive. Non, j'ai dit, c'est par rapport à ce qu'il dit. Je n'ai pas dit c'est par rapport à ce qu'il fait. Il dit, il est pasteur. Toi, tu n'es pas pasteur. Donc, ça veut dire qu'il a le niveau que toi. C'est ça. Parce qu'il porte le nom, oui. Non, oui, pas qu'il porte le nom, il a la connaissance. C'est pourquoi il est pasteur. Ou bien est-ce que tout le monde peut se lever un matin pour être imam? Non. Est-ce que tout le monde peut se lever un matin pour être pasteur? Mais actuellement, là où je suis en train de parler, je n'ai pas le nom pasteur, mais peut-être qu'il y a des trucs que moi je connais que les pasteurs ne connaissent pas. Ah, ça là, non, il faut que moi je vérifie ça. Il faut que je vérifie ça. C'est là que Jean-Luc rentre en scène. Il faut que je vérifie ça. Moi, je vais vérifier ça. Il va vérifier ça. Vous allez vérifier ça. Voilà, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, il va vérifier ça. Ne quitte pas, il va vérifier ça. Ok. Le de quoi est planté? Oh, il n'entend plus. Eh, il va m'entendre. Attends, faut pas avoir accroché. Attends, il m'a lui dit. Allô? 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 Non, c'est moi qui ai fermé le micro. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ok, à part de ça. Voilà, on va régler ça. Jean-Luc, voilà, prépare-toi. Pareil, il dit pasteur peut ne pas connaître, donc vous allez régler ce problème-là. Il dit, moi, il ne me fatigue plus. Voilà, vous allez régler ce problème-là. Où est ton numéro même? Tu m'as appelé tout à l'heure, hein, c'était WhatsApp. Bon, attends, tapé. Jean-Luc. Ah, mais vous allez régler ce problème. Il dit, ah bon? Il dit, tu peux être pasteur, mais tu ne connais pas. Ok. Donc. Attends. Voilà. Parce que quand il va m'appeler, quand il va récupérer le micro, il ne pourrait pas entendre. Les gars, il a planté le décor, hein. Moi, quitte dedans, ou bien. Pardonnez, allez-y, votez, pardonnez, sciencez, pardonnez, allez-y, votez. Il y a tout le monde doit ici voter, sinon vraiment. Vous savez que je vous envoie, voilà. Jean-Luc. Allô? Shalom. Ouais, ne quitte pas. Ouais, allô, jeune frère de Korogo. Oui, allô. Comment tu t'appelles? Il a dit que je m'appelais Aga. Ouais, Aga, c'est vrai. Tu as dit qu'un pasteur peut faire quoi? Un pasteur peut avoir quoi et puis il n'est pas quoi? Je disais tout à l'heure que le nom pasteur là, on peut dire que c'est juste un titre et puis c'est juste un nom. Sinon, il y a des pasteurs qui portent ce nom-là, mais qui ne savent pas véritablement. C'est-à-dire que véritablement ce que la Bible enseigne. Donc, un pasteur qui dit Jésus n'est pas Dieu, il s'est trompé. Véritablement, en tout cas, à ma connaissance, d'après moi, mes connaissances que moi j'ai dans la Bible, il s'est trompé. Donc, est-ce qu'on pose la question au pasteur, c'est pas mieux? Voilà, peut-être on peut poser la question au pasteur lui-même. Bon pasteur, bonsoir. Oui, shalom, Diané. Ouais, bonsoir. Bonsoir, voilà. Allons-y, il t'écoute, hein. Oui, Diané, shalom. On ne devrait pas rire. Oui, d'accord. Il m'a dit, vous savez, il faut arrêter de rire. Oui, je vous attends très bien. Ouais, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est le pasteur Jean de l'église.
excusez et tout. Ouais. Ah, d'accord, Yako. Un peu d'eau. Je suis le pasteur Jean de l'église Assemblée de Dieu qui est basée dans la commune de Kokrodi, en Grèce. D'accord. Donc je suis pasteur, ça fait bientôt 15 ans. Parce que tout petit, j'ai fait le coding. C'était à l'église, on va dire Foursquare. Vous connaissez l'église Foursquare? Oui, Foursquare de... Voilà. Il y avait le révérend prophète, le prophète Sakou Sévérin. Voilà, très bien, je le connais très bien. Voilà. Et puis après, bon, vous savez, dans le mouvement évangélique, de temps en temps, j'allais au bas d'honneur, j'allais au baptême de mission, tout et tout. Et finalement, je suis resté aux AD après avoir fait ma formation à l'école pastorale de Takadi. Voilà. Maintenant, tu dis comme ça que un pasteur qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant Dieu, c'est un faux pasteur. Tu peux continuer? Ah, lui, il m'avait posé la question, me demandant si, est-ce qu'un pasteur qui dit que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que ce pasteur-là est crédible? Et je lui ai dit non, parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. Maintenant, tu peux montrer des preuves bibliques qui montrent que Jésus-Christ est Dieu? Pour vous dire, moi, mon grand défaut, c'est que il n'y a pas les références en tête. Mais peut-être quand il va donner le verset, vous allez vous rappeler. Comme vous êtes pasteur, Dieu merci, ça tombe bien. Je suis là aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y avait, je crois, un disciple de Jésus. Je ne sais pas si c'est Pierre, si c'est il y a Paul, je ne sais pas si là. Il y a un qui a posé la question, parce que cette question s'est soulevée en son temps. Il a posé la question à Jésus, qui êtes-vous véritablement? Et la personne de Jésus a répondu que, est-ce que, voilà, la personne a dit, est-ce que tu es Dieu ou bien qui tu es? Voilà, il faut un truc comme ça. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il y a Jésus qui a répondu, Philippe, voilà, merci, le nom me revient. Jésus dit à Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu m'as point reconnu Philippe ou bien tu m'as point connu Philippe. Vu le Père. C'est une forme interrogative, cette phrase. C'est-à-dire qu'il posait une question à Philippe. Vous comprenez? Donc je prends cette référence-là pour dire que Dieu ou bien Jésus par là essayait de faire comprendre à Philippe et ses amis à côté que lui il était Dieu. D'accord, je comprends bien le récit. C'est le récit de Jean chapitre 14 où Jésus commence par dire à ses disciples au verset 1, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est par là qu'il a commencé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand il dit croyez en moi, là il parle de qui? Il parle de lui-même. Maintenant quand il dit croyez en Dieu, là il parle de qui? Il parle de ce qui est enseigné dans la Bible. Donc, en disant croyez en Dieu, et le fait ici, c'est une conjonction de coordination, et croyez en moi, le moi là c'est lui. Donc le Dieu en qui il doit croire là, ce n'est pas lui. Maintenant, après ça, il est dit au verset 3 qu'il doit partir au Père pour leur préparer une place. Et que ses disciples connaissent le chemin. Et c'est là que l'un des disciples va lui demander, mais nous on ne connaît pas le chemin. Et il va leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Déjà là, Jésus montre qu'il est le chemin, il n'est pas la destination. Tu es d'accord? Il montre qu'il est le chemin, il n'a pas quoi la destination. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Excusez-moi, cette phrase, elle représente le verset. Il est le chemin qui mène au Père. Oui. Mais il n'est pas le Père. D'ailleurs, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, il est le chemin qui mène au Père, il n'est pas le Père. Excusez-moi. Le verset en question, est-ce que vous pouvez reprendre textuellement le verset? Oui, donc après avoir dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui, il montre par là qu'il est le chemin et non la destination. Et après, d'après ce qu'il a cru entendre, je pense qu'il a, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, que personne ne vient au Père. Au Père sans passer par moi. Il a dit, est-ce que c'est bien le mot vient? Selon la Bible, second du 910, ils ont mis vient. Quand tu prends la Bible Semeur, ils ont mis va. Quand tu prends la Bible Tradition du Monde Nouveau, ils ont mis va. Quand tu prends la Bible Parole de Vie, ils ont mis va. Voilà. Quand tu prends ce que vous avez là, ils ont dit viens. Quand tu prends ils ont dit va. Ils ont dit va. Du 910, ils ont dit viens. Quand tu prends la seconde version révisée, version 21, ils ont mis va. C'est vrai. Maintenant, le plus important, c'est qu'après avoir dit qu'il est le chemin et non la destination qui mène au Père, et pardon, qu'il est le chemin et non la destination qui est le Père, il poursuit par dire, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Oui, c'est ça.
Il est en train de leur enseigner maintenant quelque chose. Si vous me connaissez, c'est-à-dire moi, Jésus-Christ, vous connaîtrez aussi mon Père. Le aussi, c'est une conjonction d'addition. Oui, donc, si le connaissent, ça reviendra pour eux à connaître le Père. Oui, c'est ça. Et ils sont en disant, déjà même vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Et c'est là que tu vas lui demander, mais Seigneur, c'est vrai que si on te connaît, allez-y voter les gars, pardonnez, allez-y voter. On veut que tu nous montres le Père et cela nous suffit. Chaque jour, on peut voter, chaque jour. En disant, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. En disant celui qui m'a vu a vu le Père, c'est différent de dire je suis le Père. Je t'explique rapidement. C'est comme toi, un être humain. Si vraiment tu ressembles à... Attends, s'il te plaît, je ne vais pas durer même. Si toi, en tant qu'être humain, tu ressembles à ton papa, tu agis comme ton papa, tu as des caractères de ton papa, tu peux dire à tes amis, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Par contre, si toi, tu n'as pas les caractères de ton papa, tu ne peux pas dire ça. Tu comprends? Mais si toi, en tant qu'être humain, tu dis que tu es ton Père, les gens vont t'interroger parce que tu ne peux pas être ton Père. Tu comprends, non? Jésus n'a pas dit je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, en le voyant, les manières d'agir, les manières de faire, c'est comme si tu voyais Dieu. Voilà pourquoi par la suite il dit croyez à cause des œuvres que j'ai accomplies. Donc, les œuvres qu'il accomplissait étaient la preuve manifeste que celui qui l'a vu a vu le Père. Parce que tout ce qu'il accomplissait était par la permission de Dieu. Jean chapitre 3, Nicodème dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons que tu es envoyé de Dieu. Car personne ne peut accomplir les signes, c'est-à-dire les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est clair. Donc, en disant, celui qui m'a vu a vu le Père, et qu'il ajoute, croyez à cause de mes œuvres, il montre par là qu'il est bien placé pour dire celui qui l'a vu a vu le Père, à cause des miracles qu'il accomplit. Parce qu'au travers de ça, c'est comme si on précédait Dieu. Tu vois, c'est comme quand tu vois un prophète tel que Moïse, qui accomplit des miracles, c'est comme si tu vois Dieu. Il est en train d'enseigner le petit. Ces miracles-là, ça provient de Dieu. Donc, en le voyant faire, c'est comme si tu voyais Dieu en train d'opérer des miracles. Et quand la question a été posée à Moïse, quand il a été demandé à Moïse de savoir qui était-il, il n'a pas dit si tu m'as vu. Et puis, encore pour ajouter, allô? Oui, je suis là, bien aimé. Je suis là. Voilà, pour ajouter à ce que vous venez de dire. Voilà, pour ajouter à ce que vous venez de dire tout à l'heure, quand Dieu, d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de séparer Dieu, j'ai dit la personne de Dieu de Jésus. Claire. Ok. Quand la Bible dit, quand la Bible parle de Jésus en tant que fils de Dieu dans la Bible, comment vous expliquez ça? Et puis les autres, c'est-à-dire les autres prophètes, c'est que par là vous voulez m'expliquer que Jésus n'est pas Dieu, mais juste un prophète. Est-ce qu'il essaie de comprendre en tout cas? Je peux répondre? Je peux répondre? Oui, ok. Qu'est-ce que je comprends par fils de Dieu? Jean chapitre 3, le verset 16. Jésus-Christ dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son fils. Jésus n'a pas dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il est lui-même venu sur la terre. Donc remarquez, ce n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde qui est venu sur la terre, mais le Dieu qui a tant aimé le monde là, lui n'est pas venu sur la terre, mais c'est son fils qui l'a envoyé. Donc déjà, il faut comprendre que le Dieu qui a tant aimé le monde n'est pas venu sur la terre, mais il a envoyé quelqu'un, il a envoyé qui? Il a envoyé son fils. Et ce fils-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre que Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu, quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, tu vois que les anges sont appelés fils de Dieu. Quand tu prends Luc chapitre 3, le dernier verset, on dit Adam est fils de Dieu. Et toi, mon frère, si tu as reçu le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, je réponds rapidement. Donc, tu vois que par là, on comprend que fils de Dieu n'est pas seulement appliqué à Jésus, ça s'applique aux anges, ça s'applique à qui? À Adam, et même à nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a plus de qui. Tu vois, en Jean chapitre... Le truc, c'est que allez-y voter, hein. Les choses que vous donnez tout à l'heure, je voulais les vérifier. On donne quelque chose quand même. Vous comprenez? Je voulais les vérifier un peu parce que vous avez dit que dans la Bible, on attribue le nom de fils aux anges. Ils n'ont pas à qui encore, et puis à Jésus. Donc, je voulais vérifier. Genèse 2. Prenez votre Bible, vous avez une Bible à côté? Oui, prenez. Prenez Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Faites la lecture. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes étaient belles. Verset 1 à 2.
Et c'est tous ces héros qui fuient par il va chercher un peu si ça vous dérange. Non, prenez votre temps, nous sommes là pour ça. Ah, d'accord. Mais en attendant, il peut poser une question. Oui. Ok. Prenons le cas du fils là. Oui. L'enfant peut s'appeler Jérémie. Ça, c'est votre enfant. Vous avez un autre nom. Maintenant, l'enfant, vous êtes de nature humaine. Oui. Voilà. L'enfant est de nature aussi humaine. Oui. Voilà. Mais l'enfant a un autre nom au-delà de sa nature humaine. C'est-à-dire que quand il sort dehors, les gens savent que c'est un humain. Les communs, voilà. Mais il a un autre nom au-delà de ça. Tout comme, voilà la distinction. Quand quelqu'un dit à quelqu'un que tu es mon fils, quand on dit tu es mon fils, ça veut dire que tu viens de moi. Non. Je ne sais pas comment il va t'expliquer ça. Ça veut dire, ça. Selon moi, ma croyance, ça veut dire quand mon vieux me dit, moi je suis son fils, ça veut dire c'est lui qui m'a accouché. C'est à travers lui, je ne sais pas comment il a fait sa formation ou bien ce truc qui m'a mis au monde. Ça veut dire je suis issu de lui. C'est de lui que je suis sorti. Donc, ce qui compose mon père, c'est-à-dire chair, sang, âme, tout et tout, moi j'ai ça. Cette nature. L'influenceur de l'année, nous sommes dans la catégorie en fait. La Bible dit, je comprends ce que tu veux dire. Tout le monde, tous les musulmans doivent voter pour moi, normalement. Appelé fils de Dieu, donc je veux aussi Dieu. Il y a le lien qui est là. La nature, oui, la nature de Dieu. J'arrive pas à voter. D'accord, je vais t'aider, bien. Aidez-le s'il vous plaît. Mon frère, oui. Est-ce que tu sais que les anges sont appelés fils de Dieu? Les quoi? Les anges. Est-ce que tu sais que les anges sont appelés fils de Dieu? Oui, dans l'hébreu. Est-ce que les anges sont Dieu? Je peux pas. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Au temps de Noé, on dit lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les filles sont également nées. Donc, il y a eu des femmes aussi qui naissaient. Et c'est comme ça que les fils de Dieu, pour parler des anges, ont commencé à remarquer que les filles des hommes là étaient belles. Et donc, les fils de Dieu, c'est-à-dire ces anges, ont pris des corps humains pour venir marier les filles des hommes. Donc, tu vois que ici, les anges sont appelés fils de Dieu. Maintenant, si on veut prendre ta logique là, est-ce que les anges, parce qu'ils sont appelés fils de Dieu, ils sont Dieu? Si tu me poses cette question, je te réponds oui. Parce que tout ce qui est issu de Dieu. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu sais que tous ceux qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire toi, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Romains 8,14. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que si, Jésus dans la Bible va nous dire que si on croit, je pense bien, si on croit en lui, en Dieu, nous on va faire plus grand que ce qu'il a fait. Donc, est-ce que ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes Dieu? Oui, je pense que la Bible même dit ça. La Bible même dit ça. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes Dieu. Une fois que tu es chrétien, c'est-à-dire tu prends le nom de Jésus, je pense que la Bible dit, comme mon défaut, il n'y a pas les références là. La Bible dit. Non, c'est pas grave, même si tu n'as pas les références, mais ce que tu dis là, je vois de quoi tu parles. Maintenant, la question, est-ce que nous les chrétiens qui sommes enfants de Dieu là, nous sommes Dieu aussi? Oui, un chrétien qui reconnaît que Jésus est Dieu. Est fils de Dieu, il est Dieu. Les gens, ils sont fils de Dieu, ils sont Dieu. Les chrétiens sont fils de Dieu, ils sont Dieu. Maintenant, est-ce parce que les gens, ils sont Dieu, les chrétiens sont Dieu, Jésus est Dieu, que nous tous, nous sommes le Dieu suprême? En réalité, si la Bible dit Jésus est Dieu, Dieu lui-même, il est Dieu. Puis nous, on est Dieu. Attends, calme-toi. Dieu est Dieu. Et puis les anges aussi sont Dieu. Est-ce que tu me poses la question, est-ce que nous sommes tous le Dieu suprême? La question que je te posais avant de te répondre, c'est quoi ce Dieu suprême là? Bon. Très bien. Voilà, le Dieu suprême, c'est quoi? Voilà. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, il y a plusieurs dieux, pour que tu puisses comprendre. Paul dit, il y a beaucoup d'êtres au ciel et sur la terre qui sont appelés Dieu. Car il existe beaucoup de dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. C'est Paul qui parle. Paul est point, il est rempli du Saint-Esprit. Il dit, au ciel et sur la terre, il y a des êtres qui sont appelés dieux, car il y a beaucoup de dieux. Donc déjà, on comprend par là qu'il y a beaucoup de dieux. Comme tu viens de dire, selon Jean chapitre 10, le verset 39, Jésus-Christ dit que les hommes là, Dieu les appelle Dieu. Donc tous les hommes que tu vois là, Dieu vous appelle Dieu. Tu comprends? Mais le fait que Dieu nous appelle Dieu ne veut pas dire que nous sommes la divinité suprême. Parce que toujours en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, à partir du verset 6,
Paul, après avoir dit qu'il y a beaucoup d'êtres appelés Dieu au ciel et sur la terre, au verset 6, il dit, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, qui a tout créé. Tu comprends, non? Donc, quand bien même, s'il te plaît, laisse-moi parler, parce que quand tu parles en même temps, les autres ne peuvent pas bien vous occuper. Donc, quand bien même, la Bible dit qu'il y a beaucoup de dieux, on l'a vu, Jean chapitre 10, verset 30. Mais Paul dit en 1 Corinthiens 8 au verset 6. Non, il n'y a pas de pays, n'importe quel pays peut voter. Pour nous, là, il y a un seul Dieu, le Père. Vous prenez le lien sur c'est lui qui a tout créé. Donc, que ce soit Jésus, que ce soit les anges, que ce soit nous, même si nous sommes appelés Dieu, mais le seul Dieu, c'est le Père, parce que c'est le Père qui nous a créés tous. Voilà. Donc, Jésus et les anges au toit, nous sommes tous des créatures. Tu comprends? Nous sommes tous des créatures. Voilà. Tu vas dire quelque chose? Voilà. Maintenant, comme vous venez de terminer tout à l'heure, vous avez dit Dieu étant là-bas, il nous appelle, nous tous les êtres humains nous appellent tous Dieu. Mais la particularité des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui prônent le nom de Jésus en tant que Dieu, c'est ça qui va faire la spécificité. C'est vrai, il y a plusieurs dieux. Il y a d'autres qui adorent les païens, etc. Voilà pourquoi Jean va dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais nous, les chrétiens, nous avons un seul Dieu. Parce que si lui, il est là, nous, on ne se reconnaît pas en tant que Dieu. Tu comprends? Voilà. Si Paul a parlé de ça, c'est pour faire la distinction entre nous et les cailloux, là, ou bien les autres, voilà. Nous, les chrétiens, on se reconnaît à un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est écrit où que le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est ça que tu as répondu au début, là. Au début, quand Philippe a posé la question, Jésus a répondu. Vous avez donné la référence. Voilà. On dirait que ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Non, il y a bien Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit je suis le Père. Hein. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Quand tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, écoute bien, c'est du français que Jésus a parlé. Oui, il ne parlait pas français, il parlait araméen. C'est français. Quand on dit à quelqu'un, celui qui m'a vu a vu mon papa, tu n'es pas en train de dire que tu es ton papa, hein, mais tu es en train de dire qu'au travers de toi, en te regardant, c'est comme s'il voyait ton papa. Mais quand tu dis, je suis mon papa, là en ce moment, tu es en train d'affirmer que toi-même, là, tu es ton papa. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il ne s'arrête pas là. Au verset 28, après avoir dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il dit à ses disciples, il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc il finit de dire, celui qui m'a vu a vu le Père, et il dit, il doit partir au Père. Donc s'il doit partir au Père, c'est que le Père est quelque part, et lui, il doit aller le trouver là-bas. Donc il n'est plus le Père. Parce que s'il est lui-même le Père, pourquoi va-t-il aller encore vers le Père? Car il est lui-même le Père. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le Père est plus grand que moi. S'il est lui-même le Père, est-ce qu'il peut être plus grand que lui-même? D'accord. Donc c'est pour te dire que celui qui m'a vu le Père, c'est pour montrer qu'il reflète le Père. Tu vois, il est une représentation du Père. Donc au travers de ses actes, au travers de son caractère, quand tu le vois, c'est comme si tu as vu Dieu. Maintenant, pour t'aider à comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu as ta Bible? Bon, pas véritablement. Je suis quitté à l'école. Non, pas véritablement. Moi, j'ai la Bible, je vais lire. Ok. Je vais lire Jean chapitre 20, le verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Ça, c'est... Ici, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Marie l'a vu. Marie se cramponne à lui. Jésus lui dit, ne te cramponne pas à moi, Marie, mais va dire à mes frères. Ici, là, c'est qui Jésus appelle ses frères? C'est ses disciples. Est-ce que Dieu peut appeler ses adorateurs des frères? Non. Parce que quand tu dis que telle personne est mon frère, ça veut dire que toi et lui, là, vous avez un même père. Tu comprends? Donc, si Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères, c'est pour dire que lui et ses disciples, là, ils ont un même père. Donc, ils sont enfants d'un même père. Donc, il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon père qui est aussi votre père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Question. Donc, tu vois, Jésus-Christ est un Dieu, mais qui est aussi le Dieu de ses disciples. Donc, que ce soit ses disciples, que ce soit Jésus, ils ont tous le même Dieu. Ça, c'est un. Deux, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jean-Luc a fini le débat. Verset 1. Jésus prie, mais regarde comment il prie.
Le verset 1 dit quoi? Jésus leva les yeux vers le ciel. Quand quelqu'un prie et puis il lève ses yeux vers le ciel, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel. Effectivement, donc il ne s'adresse plus à lui-même. Il ne se parle plus à lui-même. En levant les yeux vers le ciel pour prier, ça veut dire que celui à qui il s'adresse, il est dans le ciel. Donc ce n'est pas lui-même. Et il ouvre la bouche en disant Père. Donc en levant les yeux pour prier et qu'il dit Père, ça veut dire que celui qui l'appelle Père, là, c'est celui qui est dans le ciel, là, qui n'est pas lui-même. Et au verset 3, il dit oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le seul, là, c'est lui pour le Père, là. Il dit qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Donc tu vois, il appelle ce Père-là le seul vrai Dieu. En disant que le Père est le seul vrai Dieu, ça montre que même s'il y a des êtres appelés Dieu, ce Père-là, c'est lui qui est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de véritable Dieu. Et Jésus-Christ dit en disant, et celui que tu as envoyé, qui a envoyé le Père là, qui est le véritable Dieu là, il a envoyé qui? Son fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est un envoyé. Il est un envoyé. Tout à l'heure, pour t'expliquer cette affaire de fils là, j'ai pris Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2 là, où il est dit que les anges sont fils de Dieu. Donc tu vois que Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu dans la Bible. Tu comprends? Et même tu vas à l'église. À l'église là, nous les chrétiens, on s'appelle comme enfants de Dieu. Donc Dieu a beaucoup d'enfants. Il y a Jésus, il y a nous, il y a les anges. Tu comprends? Donc le fait qu'on soit appelé fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Claire. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'on peut adorer un serviteur de Dieu? Non. On ne peut pas adorer un serviteur de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends? Or, quand tu prends Actes des apôtres, l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'adressait à ses contemporains en Actes des apôtres, il dit le Dieu de nos pères a ressuscité son serviteur Jésus. Il appelle Jésus serviteur de Dieu. C'est Pierre, hein? Pierre qui a marché avec Jésus là. Il appelle Jésus serviteur de Dieu. Tu penses que Pierre ne connaissait pas Jésus? Si, il le connaissait. Tu penses que Pierre ne connaissait pas Jésus? Ils ont moyen ensemble. N'est-ce pas à lui que Jésus-Christ a donné les clés du royaume? Mais il appelle Jésus qui? Serviteur de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc Jésus-Christ qui est mort là, ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais dis-moi, en Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est Jésus qui l'a ressuscité là, qui est plus fort que qui? Pour te répondre, en fait, Jésus là, c'est la partie Chanel. Il y a des gens qui disent ça comme pasteur Gédéon de la Tétouva. Et c'est des collègues pasteurs aussi qui le disent. Que Jésus, c'est la partie Chanel, mais c'est Christ là qui est Dieu. Jésus là, c'est le côté physique là, mais c'est Christ là qui est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, c'est Christ là qui est Dieu. Le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? D'accord. Tu vois que les gens disent des choses qui ne tiennent sur rien. Ils ne peuvent jamais s'en sortir. En fait, avec les Jésus de la personne ne peut s'en sortir par la grâce. Mais c'est son esprit qui est Dieu. Même Gédéon de la Tétouva dit ça. Que c'est l'esprit de Jésus là qui est Dieu, mais sa chair là n'est pas Dieu. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Luc chapitre 23, quand Jésus était sur la croix, il dit Père, en t'aimant, je remets mon esprit. Luc 23, en t'aimant, je remets mon esprit. Mais attends, si c'est ton esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui? D'accord. Le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui? Maintenant, d'autres vont te dire, Jésus-Christ c'est Dieu parce qu'il est descendu du ciel. Ah bon? Donc, quand on descend du ciel, là, on est Dieu. Gabriel. S'il vous plaît, quelqu'un qui a annoncé que Marie allait accoucher Jésus, là. Il n'est pas descendu du ciel. Effectivement. Il a posé une question. Gabriel n'est pas descendu du ciel. Effectivement. Donc, Gabriel aussi est Dieu. Question. Même pour vous, il est Dieu aussi est monté. Donc, on te dit que Jésus-Christ est Dieu, il a fini. Donc, on te dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'en Jean 8, il a dit, il a existé avant Abraham. Avant qu'Abraham soit, je suis. Ah bon? Ah bon? Donc, parce qu'il existait avant Abraham, il est Dieu. Question. Mais attends, Job chapitre 38, le verset 7. Dieu dit à Job que pendant que lui, Dieu, il créait la terre, les étoiles là, les anges étaient là. Donc, les anges là, ils n'ont pas seulement existé avant Abraham, mais ils ont existé avant la création même de la terre, la création même de l'univers. Mais est-ce que les anges sont Dieu? Est-ce qu'ils sont Dieu? Maintenant, je te laisse continuer. Il faut parler. Quelqu'un a Je voulais poser une question.
en revenant un peu, parce que vous avez parlé vraiment... S'il y a quelqu'un qui veut débattre avec Jean-Luc, là, mettez-moi, envoyez mon numéro, ou bien appelez-moi. J'organise ça, et puis on va faire ça. Là où il y a fait un peu... Non, c'est fatigue plus. Hein. Là où Jean baptisait Jésus, avant de baptiser Jésus, là, qu'est-ce qui était écrit? Parce que avant que, il y avait un oiseau qui était venu se poser sur l'épaule de Jésus. Mais avant ça, il y a quelque chose. Il y avait un verset qui accompagnait ça. C'est des garçons. Oui, je vais Jean-Luc est là. Tu m'envoies un message, on organise. Chapitre 3. Quand Jésus-Christ est venu se faire baptiser aux Jourdain, voilà. Jean-Baptiste lui a dit, normalement là, c'est moi, je dois me faire baptiser par toi. Et Jésus lui a dit, laisse faire. Pour qu'on accomplisse ce qui est écrit. En réalité, Jésus-Christ, par rapport à Jean, est supérieur à Jean. C'est comme Moïse est supérieur à Aaron. Tu comprends? Moïse est supérieur à Aaron. Je t'explique. S'il te plaît, faut pas me couper rapidement. Ce n'est pas parce que Jésus est supérieur à Jean-Baptiste qu'il est Dieu. Parce que même les anges là, ils sont supérieurs à nous les humains. Mais ça ne fait pas de Dieu. Tu comprends? D'accord. S'il te plaît, l'homme est le chef de la femme, mais ça ne fait pas de l'homme Dieu. Claire. D'accord. L'homme est le chef de la femme, mais ça ne fait pas de l'homme Dieu. D'accord. Tu comprends, non? Maintenant, la suite. Quand Jésus se baptise, la Bible dit au verset 16-17, Matthieu chapitre 3, que le ciel s'ouvrit. Et puis l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'une voix s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé. Oui. Mais la voix qui dit que celui-ci est mon fils là, c'est qui l'appelle fils là? C'est pas Jésus? Pourquoi la voix ne dit pas c'est moi Dieu qui suis là? Mais la voix aurait pu dire c'est moi Dieu qui suis là. Mais la voix n'a pas dit c'est moi Dieu ici dans l'eau là. Elle dit celui-ci est mon fils. Vous dites que lui qui est en train de parler en haut là, c'est lui là qui est le Père, c'est lui là qui est Dieu. Oui. Tu comprends? Et lui là qui est le fils là, lui n'est pas Dieu. Tu comprends? Maintenant tu peux poursuivre. Quelqu'un est en train de le coacher là-bas. Il faut essayer de dire pardon. Voici une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Toute mon affection. D'accord. Donc, voilà le verset. Allô? Oui, allô, je suis là, bien-aimé. Selon vous, Jésus n'est pas Dieu. Et que dans la Bible, il y a Dieu qui a attribué le nom de fils à plusieurs entités. C'est-à-dire les anges, nous, et puis, je ne sais pas, Jésus. Il nous reste 5 minutes. Voilà. Mais selon la Bible. Oui, selon la Bible. Mais pourquoi ici, Jésus dit particulièrement... Allô, il nous reste 5 minutes. Hein, donc, essayez de conclure. Là, on va reprogrammer une autre fois. Donc, il nous reste 5 minutes. On vous écoute. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour conclure, c'est que ce qu'il dit, il sent que, en tout cas, il fait beaucoup d'efforts, mais... Non, j'ai compris, hein. Pourquoi Jésus-Christ est appelé fils bien-aimé, c'est ça, non? Ah, tu n'arrives pas à voter. Tous ceux qui n'arrivent pas à voter, envoyez-moi un message dans mon WhatsApp. Abraham est appelé, ou bien dans la bio, là, de notre page, là, dans la bio, là, vous allez voir, tu cliques sur le lien. Vous allez dire quoi? Attends, je vais vous montrer comment on vote. Et puis Dieu, là, ils sont la même chose, quoi. Mais dans quel contexte? Dieu a appelé Abraham son ami. Donc, Abraham et puis Dieu, là, ils sont la même chose. Le même Dieu, là, il a appelé David. Maintenant, on a appelé David. S'il te plaît, tu m'as pas dit que ça me laisse. Là, tu parles. Faut parler. Comment est-ce qu'on va avancer? J'ai cette question à te poser. Oui, de la même manière que tu dis que Dieu, là, il a beaucoup de fils, là. Ses anges sont ses fils, Satan est son fils, Moïse est son fils, Jésus est son fils, là. Pourquoi, lorsqu'il voulait sauver le monde que lui-même a créé là, il a dit, je regardais dans le ciel et sur la terre, et même sous la terre, il n'y avait personne de qualifié pour une autre personne qui parle là, la tâche qu'il a accordée à Jésus là. Pourquoi? Ça là, c'est toi qui l'as dit, ce n'est nulle part écrit dans la Bible. C'est écrit. Il le sait très bien que c'est écrit. Tu le sais. Ce n'est pas écrit, il faut me montrer. Il a dit... Mon frère, il faut demander à quelqu'un où c'est écrit. Il faut demander où c'est écrit. Actuellement, il fallait sauver ce monde-là. Oui, non, faut pas mentir. Ici, là, c'est Isaïe chapitre 6. S'il te plaît, tu as dit quelque chose, c'est pas Jésus. Mon frère, laisse-moi parler. Tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, laisse-moi parler. C'est Isaïe chapitre 6. Dieu, avant de choisir un prophète, parce qu'il voulait choisir un prophète pour l'envoyer à son peuple. Donc Isaïe était là. Et il dit dans la vision, qui enverrait et qui partirait pour nous.
Et c'est là que Isaïe a répondu, s'il te plaît, Isaïe chapitre 6, Isaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et Dieu a choisi Isaïe, et Isaïe est devenu son prophète. Cliquez Donc sur le ici, lien, là, regarde. c'est Isaïe, c'est pas Jésus. Tu comprends? Maintenant, le fait que Jésus-Christ soit appelé le bien-aimé, là, c'est normal. Parce que Abraham aussi, Dieu l'a appelé son ami. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Daniel, Dieu l'a appelé un homme très désirable. Mais c'est accompagné de mon fils. Est-ce que tout ça est accompagné de mon fils? Frère, si tu veux comparer l'intimité entre Dieu avec ses fils là, en ce moment-là, tu es en train de montrer qu'il y a tel fils qui est au-dessus de l'autre. J'ai dit Abraham là, Dieu l'a appelé mon ami. Quand Dieu dit Abraham est son ami, là, ça ne te fait pas peur. En temps Non, normal. ça ne te fait pas peur. Le créateur du ciel appelle l'être humain son ami. Il appelle David l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Il appelle Daniel un homme très désirable. Écoute bien, un homme très désirable. Et il appelle Jésus-Christ son bien-aimé. C'est pour te dire que Dieu avait de l'affection pour tous ses serviteurs. Voilà, c'est tout. Voilà. Il a de l'affection pour tous ses serviteurs. Il a aimé Abraham, il a appelé son ami, il a aimé David, il a appelé l'homme selon son cœur, il a aimé Daniel, il a appelé un homme très désirable, il a aimé Jésus, il a appelé son bien-aimé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces enseignements et tous ces références que vous venez de donner tout à l'heure. Maintenant, en tout cas, moi, je ne suis pas convaincu. Ouais, non, c'est pas grave. Allô? Allô? Voilà. Je un petit truc. Oui. Allô? Ouais, comme vous êtes à Korogo. Oui. Moi, je serai à Korogo dans quelques jours, Inch'Allah. Je vais vous appeler, vous allez vous organiser en équipe. On va aller faire le débat là au jardin public de Korogo. D'accord. Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà, on va aller faire le débat là au jardin public de Korogo. C'est mieux, non? Oui, c'est bien. Voilà, donc on va vous appeler. Je voulais poser une question par rapport à ça. Ouais, pose la question. La date à sera quand? Doucement. Non, c'est pas. On va pas fixer la date maintenant. Il faut que j'établisse un programme et puis je vous avertis au moins une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir considéré, m'appeler aussi, me donner l'opportunité au moins de m'exprimer. Oui, mais toi, tu dis merci également au pasteur. Et l'autre qui était à côté de toi, lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Olivier. Olivier, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu seras là aussi, Olivier. On va vous associer, vous les deux. Il y a d'autres personnes qui seront là. On va faire le débat de façon pacifique, de façon amicale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais essayer de mobiliser mes amis. Voilà, ça serait avec plaisir. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous et bonne soirée. Jean-Luc, merci beaucoup. S'il y a du nouveau, s'il y a urgence, on t'appelle. Merci, au revoir. Ça, c'est le joker. Voilà, donc je disais, voilà le lien ici. Voici le lien en bas. Donc je vais cliquer sur le lien. Une fois que je clique sur le lien là, voilà où ça nous envoie. J'ai cliqué sur le lien, voilà où ça nous a envoyé. Vous voyez ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à voter là, voilà. Quand tu cliques sur le lien, voilà où ça t'envoie. Quand tu cliques sur le lien, voilà où ça t'envoie. En premier lieu d'abord, tu fais comme ça. Tu vois non? Première catégorie là, ça c'est catégorie religieuse. Où il y a petit trait jaune en bas là. Où il y a petit trait jaune en bas, tu cliques là-bas. Ils vont te dire quoi? Voilà, je suis en deuxième position ici. Tu descends. Et puis tu viens chez moi ici, tu fais voter. Ils vont faire quoi? Voilà, ils vont demander ton numéro. Donc j'ai mis mon numéro. Je vais mettre le numéro que même j'ai actuellement ici. Vous allez voir. Voilà, 05 94 87 58 58. Bon, s'ils n'ont pas dit que j'ai déjà voté. Maintenant, quand j'ai fini, on dit confirmer le vote. On dit j'ai déjà voté. Comme c'était aujourd'hui dans la journée, on dit j'ai déjà voté. Si c'était vous, vous allez pouvoir voter. Maintenant, après cela, vous descendez en bas. Dans la dernière cage là, dernier. Après avoir voté en haut, hein, vous descendez dans la dernière cage. Vous voyez ici là, influenceur de rendez-vous, cliquez. Tu cliques, voilà, ça va s'ouvrir. Maintenant, ici, voilà. On dit confirme mon vote. On dit confirme mon vote spécial. Elle dit tu peux voir moi, tu peux voir d'autres personnes, tu peux voir d'autres personnes, tu peux voir d'autres personnes. Attends, voilà. Quand tu viens, voilà, dans la page là, on dit c'est ici. Tu me cherches, hein. Voilà, tu cherches à voir Oustaz Diané ici, tu confirmes ici, tu attends sa charge. On dit confirme mon vote spécial ici. S'il y a déjà voté, ils vont me dire il y a déjà voté. On dit ça non? On dit il y a déjà voté. Donc voilà, c'est simple et c'est gratuit. Yeri,
C'est un DJ ici en train de faire compétition. DJ. Ah, les gars, c'est pas bon, hein? Bon, frère. Voilà, bon, c'est le monde. On fait comment? Les gens souvent préfèrent le monde que la religion, oui, encore, mais Allah est au contrôle. Alors, Allah est au contrôle. Mais ça, là, c'est important, hein? D'accord. Donc, dans la catégorie religieuse, je suis nominé. Maintenant, dans la catégorie influenceur complet de l'année, je suis là-bas. Je crois que je suis en deuxième position. Il y a le DJ là qui n'a pas dit son nom. Pareil, voilà, il n'a pas fait sa publicité. Lui, il ne parle pas des moments où je n'ai pas parlé de lui.